Salut tout le monde, c'est Roy avec Johan. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de ma carrière sur F126 pour le 11e épisode, le Grand Prix de Silverstone. Silverstone qui est un week-end sprint, donc on aura 2 qualifications de course. Comme vous pouvez le voir, pour ce Grand Prix, on n'a pas amélioré la voiture. On n'a rien changé sur le moteur. Silverstone, c'est un Grand Prix où j'aime bien le circuit, mais je suis pas très performant. Donc on verra ce que ça va donner, puis on va tout de suite passer au qualif. On se retrouve à la fin du premier tour de la qualif sprint. Enfin au début même, plutôt qu'à la fin. Ça va être notre... comme à chaque sprint, hein, on va faire un seul tour de qualif par relais. On va attaquer la première ligne droite du circuit, enfin première vraie ligne droite en tout cas du circuit. Et on va être... regardez, on est légèrement en retard par rapport à Valtteri Bottas. Par rapport à la 19e position, donc 18. Donc c'est pas... je suis pas top sur ce circuit. Normalement je suis bien du coup pas de prix annoncé, hein. C'est bizarre mais on le fait. Allez, on va arriver dans Maggot, Beckett et Chapelle. C'est un petit peu loupé ici, rien de grave. Et c'est dans cette ligne droite qu'on va déployer notre batterie. À la fin du tour. Le dernier freinage, ici il faut pas se couper. Et on va passer en 10e position. Ça va, on passe, 10e, voilà. On a et c'est la fin des qualifications sprint, mais le week-end nous réserve encore plein de surprises. On se retrouve dès demain. Normalement, circuit où la voiture est performante, hein. Donc les éliminés Stroll, Bottas, Alonso, Berman, Lindblad et Lawson. Et on passe tout de suite à la SQ2. Et donc oui, hein, comme je le disais, on est censé avoir une voiture assez performante pour ce circuit. Pareil pour Spa-Francorchamps aussi, le prochain Grand Prix, on devrait être pas mal. Sur la Hongrie, ça devrait être un petit peu plus compliqué. Surtout grâce à notre moteur Mercedes qui nous avantage énormément dans les grandes vitesses. Alors c'est un petit peu loupé ici le freinage. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas très performant sur le circuit. Donc on verra bien ce que ça donne. Et regardez, on est déjà avec 3 dixièmes de retard là sur Carlos Sainz. Donc c'est pas bon là. Si on veut sortir de la FP2. C'est pas bon, c'est pas bon. Right, that's us down into P16 now. Et ici, il faut pas se rater, essayer de passer l'enchaînement le plus rapidement possible. Voyez, on fait un petit peu loupé, on est allé un peu trop fort. La ligne droite, on va déployer une batterie. Et regardez, on a 6 dixièmes de retard là, hein. On risque de ne pas passer en Q3. On risque de ne pas passer en Q3 là, enfin en Q3, en SQ3. Et on va finir à quelle place? 15e position seulement. Je pensais qu'on serait plus haut, moi, quand même. Et c'est la fin des qualifications sprint, mais le week-end nous réserve encore plein de surprises. On se retrouve dès demain. Et donc, du coup, les éliminés Bortoleto, nous, sortis de la 15e position. Perez, Hülkenberg, Sainz et Ocon. Notre coéquipier, lui, qui est passé. Honnêtement, là, va falloir se rattraper. Hein. Je pensais pas à la 15e place. Et du coup, on va partir de jeter un œil pour à la la course grille de sprint. départ de cette course sprint.
Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Antonelli, Norris, Oscar Piastri et Russell, Verstappen, Hadjar, Gasly et Alexander Albon, Ocon, Sainz, Nico Hülkenberg et Perez. Une Alpine, Bortoleto, Liam Lawson et Arvid Lindblad. Berman, Alonso, Bottas et Lance Stroll complètent la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La course sprint ne va plus tarder à commencer. Okay, as you know, this is the team's home race, which means it's extra important for everybody in this team. They've got friends here, they've got family here, they're all in the grandstands watching, so let's go and put on a good show for them. Bon, cours à domicile pas vraiment, hein, parce que Alpine c'est plus une écurie française, même si toute la base, tout ça, toutes les usines et tout sont basés en Angleterre. L'équipe est plus... Enfin, il y a une nationalité française en tout cas. Et si on compte pour ça, alors quasiment toutes les équipes sont à domicile ici. On va aller se mettre en place pour le départ de la qualif sprint. Honnêtement, je pense pas qu'on ira chercher des points là-dessus. Essayer d'accrocher un top 10, pourquoi pas. Et puis, on va tout simplement partir maintenant. Okay, incredible parking there, nice one. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts. Et la première position qui est plutôt bonne, là on va tout de suite passer sur la Cadillac, mais attention à l'Audi là qui vient s'infiltrer. Carlos Sainz côte à côte au premier virage qui se passe normalement à fond, on va réussir à passer à l'extérieur sur les deux voitures là. Et peut-être plonger pour les dépasser la Williams. On est côte à côte avec Alex Albon, on a gagné déjà pas mal de place sur le départ. Mais il faut passer là sur la Williams, normalement on a une meilleure sortie que lui. Plus l'aspiration de notre coéquipier Gasly du coup qui est venu bloquer là. On n'a pas pu passer, Gasly qui nous a bloqué. Et on va tenter de passer à l'intérieur sur lui. Albon qui est repassé derrière. Est-ce qu'on peut passer sur Pierre peut-être? Oui c'est bon, on va réussir à passer. Et sur Verstappen aussi on va passer dans la même ligne droite. Gasly aussi qui est parti attaquer Verstappen. J'ai compris comment un peu mieux passer à cet enchaînement de Maggotty Beckett-Chapelle. En fait je l'ai passé trop vite, faut pas hésiter à lâcher un petit peu l'accélérateur. Et ça se décale devant avec Antonelli et Hadjar, on a doublé le pied là pour éviter de sortir de la piste. Et la Red Bull qui freine super tôt ici. Hadjar qui a freiné super tôt, sûrement avec la recharge de la batterie. Et ça m'a un petit peu surpris, j'ai pas voulu tenter le dépassement. Et Verstappen à l'intérieur qui va se rabattre. Ça a failli pas passer là côte à côte avec le néerlandais. On va avoir une bonne sortie. Et Verstappen qui va toujours nous passer là dans la ligne droite quand on n'a plus le mode chrono d'activer. Et notre coéquipier aussi qui va en profiter pour essayer de nous attaquer. Regardez, dès qu'on met pas le mode chrono là, il revient tout de suite. Ouais, on va repasser par Albon aussi. On est repassé 11ème, Ocon là qui a tenté de se décaler derrière. Allez, on peut peut-être espérer passer la ligne droite avec l'aspiration, on est un petit peu loin encore. Pas tenter d'y aller tout de suite. Est-ce qu'on peut se décaler ici au freinage peut-être?
On s'est vraiment décalé au dernier moment ici. Et maintenant il faut remonter sur pied. Faut pas se laisser distancer par notre coéquipier, sinon c'est foutu. On est revenu juste derrière. You're in the top 10 now. Keep it up. Et oui, Gasly devant qui nous met une petite distance quand même. Rien de bien grave, on est toujours sous la seconde. Ouais, on est sorti un petit peu large ici. Regardez Gasly qui est en recharge ici. Et du coup on va en profiter, là on va remonter sur lui. Est-ce que au bout de la ligne droite on peut l'avoir? Peut-être. On va se décaler. Et on va repasser sur notre coéquipier. Verstappen est parti devant. On n'est plus sous la seconde avec lui. Et ben on est repassé sous la seconde avec lui. Ah ouais, je pensais que Verstappen nous avait distancé, mais non au final. On se retrouve maintenant dans l'avant-dernier tour de cette course. Voilà, légère petite bataille, je vais pas tout vous montrer, ça va être trop long après. Surtout que c'est que la course sprint. Et on va bloquer là Albon qui a tenté de passer, qui va passer, et Gasly aussi qui va passer. On s'est fait dépasser par les deux voitures ici. Et ils vont être côte à côte au freinage. Est-ce qu'on va tenter un 3 de front? Non, on va aller faire un léger contact là avec l'aileron arrière de Pierre Gasly. On est repassé sur Albon. Gasly qui avait freiné un petit peu tôt. Alright, so we've been looking at the damage and we think we should be okay to continue. It's going to cost us a little bit of time, but we're nearly at the end of the race. Okay mate, this is the final lap of the race. Final lap. Allez, on est dans le dernier tour maintenant. Il faut essayer de passer sur notre coéquipier et essayer quand même de choper la 9ème place. Ce serait pas mal. On a gardé le plus de batterie possible pour faire des tours. Regardez, on va être collé à lui ici. Petit coup de boost pour attaquer la ligne droite, on va essayer de passer à l'intérieur le plus possible. Puis on va essayer de garder un maximum de vitesse, on est sorti un petit peu. Allez, là il va nous rester une ligne droite pour essayer de passer sur notre coéquipier, on va espérer qu'il ait plus de batterie. Et il semble que non, ça clignote pas devant. Et ben on va terminer cette course sprint à la 10ème place normalement. Et attention, Gasly qui a ralenti. On va pouvoir se décaler peut-être sur notre coéquipier là. On a fait un plongeon un petit peu suicidaire, mais on va pas. Et non, on s'est raté. On s'est raté. Gasly à l'intérieur qui va tenter de passer léger contact. Et je sais pas qui c'est qui a fini devant là, honnêtement. C'était un petit peu brouillon. 9ème, on a réussi à finir devant lui. C'est bon, c'est parfait, on a réussi à finir devant notre coéquipier. Je vous mens pas, là c'était un petit peu chaud la fin de course. On a commencé un petit peu à faire quelques erreurs. La course sprint est terminée, mais on se retrouve très vite pour suivre les qualifications et le gros morceau du week-end, à savoir le Grand Prix. À très bientôt. Et donc du coup, George Russell, vainqueur de la sprint à domicile, suivi de Hamilton et Norris, eux aussi à domicile. Et Leclerc, Hadjar, Verstappen, Antonelli et Piastri pour compléter le top 8, donc toutes les top teams. Nous on est 9 et 10 avec notre coéquipier, pas mal. Et puis on va tout de suite passer à la qualification. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu conçu pour la race. Cet ancien aérodrome est aujourd'hui l'un des circuits les plus mythiques au monde. Jour de qualification ici à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Et on va tout de suite aller terminer notre premier tour de qualification. Et on va s'être là. Ok, très bien, on est dernier. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Il va falloir ressortir. Bon, on est 20ème, on n'est pas totalement dernier, mais bon, il va falloir améliorer quand même si on veut sortir de la Q1. Ce serait dommage d'y rester au vu de notre voiture. Là, on va déjà gagner 0,5 dixième. On est en très légère amélioration, hein, quasiment rien du tout. 1 dixième de retard, mais parce que c'est pas dans le premier secteur où on est le plus performant. Surtout au niveau de la dépendance de la batterie, c'est dans le troisième qu'on est le meilleur. Pareil dans le deuxième, je pense que c'est là où on est le pire. Parce que je garde le maximum de batterie ici. Enfin, j'essaie de miser le moins en tout cas. Et regardez, hein, seulement 2 dixièmes d'amélioration. Ouais, je passe beaucoup plus doucement ici et ça passe beaucoup mieux. La réaccélération, 2 dixièmes d'amélioration. Et on va être seulement 12 millièmes là derrière Berman. Donc si on fait un troisième secteur, on devrait pouvoir s'en sortir normalement. On va plier quand même, on a seulement on s'est un petit peu loupé au freinage. Ouais, 5-6 dixièmes d'amélioration. Ça devrait suffire pour passer. Oui, c'est bon, 12ème, on passe. Je sais pas si on est passé de beaucoup. Ouais, on passe pour... on va voir pour combien on est passé. Ouais, notre coéquipier du coup 4ème. Ah oui, on est passé pour seulement 2 dixièmes, hein, donc pas énorme. Donc les éliminés, Bortoleto, Alonso, Perez, Troll, Hülkenberg et Berman. Et on passe à la Q2. Donc voilà, on va les terminer. Enfin terminer, on va entamer notre seul tour de Q2 impact. J'en ai fait un en pneu usé. Bon, c'était pneu usé, du coup la performance n'était pas maximum. On va terminer le premier secteur avec moins d'un dixième de retard là sur Lawson. Pas mal. À voir comment on se débrouille dans les autres virages. Le ciel là qui commence à être menaçant, normalement il ne devrait pas y avoir de pluie. Mais bon, surveillez. On a perdu toute notre avance là, on est sorti un petit peu large de la gravier. Okay, we're currently in the drop zone. We need you to move up into the top 10 or we're not going to progress to the shootout. Ouais, regardez, on n'améliore pas hein, par rapport à notre tour en pneu usé. Je pense pas qu'on sorte de cette Q2 malheureusement. J'ai failli dire Q3, je me suis un petit peu trompé. Ouais, regardez, on améliore, mais non, on veut même pas améliorer. Si très légèrement de 1 dixième, je pense pas que ça va suffire pour sortir. 14ème place, c'est mieux qu'en sprint, mais c'est pas ça encore. Sans, je l'ai dit, on va essayer de se rattraper sur la course. Notre coéquipier, lui, qui va passer à la 10ème place, c'était un petit peu juste. Donc il y a quoi? C'est Sainz aussi qui est passé. Et donc du coup les éliminés Ocon, Bottas, nous, Albon, Lawson et Lindblad. Et puis on va tout de suite passer à la course. Nous voici de retour à Silverstone, berceau du sport automobile britannique et lieu de naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Ces jours de course, voici venue l'heure du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Avec des possibilités de dépassement sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, le circuit de Silverstone offre des duels rapprochés tout au long de ses 5 km/7. Avec 18 virages et une vitesse moyenne de 230 km/h, il s'agit également de l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier. Et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris, Antonelli, Oscar Piastri et Verstappen. Hadjar, Gasly, Sainz et Arvid Lindblad. Lawson, Albon, une Alpine et Russell, Bottas, Ocon, Oli Berman et Nico Hülkenberg, Stroll, Perez, Alonso et Gabriel Bortoleto partira en fin de grille. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas travaillé ensemble. Ravi de vous retrouver. J'adore venir à Silverstone. Et je sais que vous aussi, Jacques. On peut en dire autant des pilotes qui raffolent de se passer. Mais au fait, pour quelle raison? Eh bien, Silverstone, c'est un circuit exigeant, Julien. Plus encore pour les monoplaces que pour les pilotes. Les courbes très rapides de Silverstone poussent les moteurs de ces F1 modernes à leur limite. Les pilotes adorent rouler à fond dans des virages comme Copse, Maggots ou Beckett, qui sont décisifs pour leur chrono. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me... Et donc du coup pour la stratégie, on me propose une stratégie à 3 arrêts, mais moi j'ai décidé de partir sur une stratégie à 2 arrêts. Du coup on va faire médium dur. Je pense que les pneus peuvent tenir largement. À voir après comment les autres ils vont faire. Au vu du truc, le jeu voulait même pas que je passe sur une stratégie à 2 arrêts. Donc à mon avis ils en feront une à 3 arrêts aussi. Donc si on peut gratter quelques places avec la stratégie, c'est à voir. Devant nous, oui, ça part soit en médium, soit en soft. C'est un petit peu équilibré. Et comme vous pouvez le voir, du coup on a gagné une position avec une pénalité de Russell. Voilà, qui est juste derrière nous. On va aller se mettre en grille, attention là, on est allé un petit peu vite. On va aller se mettre en grille. On va aux côtés d'Albon, enfin de Russell plutôt. Moi je vous dis bon départ, et puis on se retrouve au premier virage. Okay, incredible parking there. Nice one. That's going to give you the edge if you can get good launch as the race starts. Et la première impulsion face à Alexander Albon qui a des pneus tendres, donc il va partir un petit peu mieux que nous. Tout seul, on a dû lever le pied là quand même pour pas le percuter. On a décidé de décaler, de passer à l'intérieur sur lui. C'est passé, est-ce qu'on peut plonger peut-être sur la Racing Bulls? Non, on est un petit peu loin. On va essayer de pas prendre trop de risques sur le départ. Voilà, regardez. À 3 de front, on devrait passer. Sur le sol, même pas. Lawson qui va profiter de la speed de son coéquipier, mais qui va se retrouver bloqué par lui aussi. Alors on a fait comme avec Gasly en course au sprint. Deux coéquipiers qui se sont gênés. On se retrouve à la 10e place, donc c'est bon, on est déjà rentré dans les points. On est passé devant Alex Albon. Et maintenant il faut essayer de passer sur son coéquipier aussi, on est sorti un petit peu large. Et là c'est Hadjar là qui devait être en recharge, qui était plus long que tout le monde. Attention, là on a dû lever le pied pour pas le percuter. Allez, sur la ligne droite on devrait pouvoir passer sur la Red Bull. Puis on recharge. Voilà, on l'a mis un petit peu au large, mais on a réussi à passer. Attention à Albon à l'intérieur et oui, et Verstappen aussi là qui devait être aussi en recharge, là, les deux Red Bull en difficulté sur ce début de course. Attention, léger contact avec lui. Verstappen qui va repasser. On va tenter l'intérieur sur le néerlandais.
On a réussi à passer, c'est bon. Et maintenant on se retrouve devant les échappements de notre coéquipier. Les échappements, s'il arrive à parler sans bégayer. Attention, ça file un petit peu large ici. Le mode ligne droite, on va recharger un peu, enfin, pas dépenser trop de batterie dans cette ligne droite, on va laisser Verstappen repasser. Alors on va observer Maggott, Beckett et Chapelle. Okay, mate, boost mode if you need it. Boost mode if you need it. Attention, la Jarder qui va nous réattaquer. Côte à côte avec la Red Bull. On va se décaler au cas où. Ouais. J'ai remarqué les Red Bull, elles rechargent toujours au même endroit. Juste avant ce freinage. Donc si c'est qu'on peut les dépasser. Je sais pas pourquoi elles font ça toutes les deux ici. Là faut... Ouais, regardez autour de nous, là ils sont tous en pneus soft. Faut essayer de rattraper notre coéquipier. C'est un petit peu loin devant les batailles avec Carlos Sainz. Donc ça nous permet de les tenir. Et de se rapprocher un petit peu. Regardez, ils sont en charge aussi. On va pouvoir se rapprocher là, on est quasiment collé à eux. On a moins de 5 dixièmes, moins d'une demi-seconde d'écart. Et Gasly là qui charge, il va être côte à côte, sauf non. Sainz qui est passé avant le freinage. Et c'est bon, on a réussi à les rejoindre. Et c'est Russell derrière nous là qui vient de prendre le meilleur tour. Faire gaffe à lui. On a mis une roue légèrement dans l'herbe. Et Gasly donc qui va se redécaler pour tenter de passer sur Carlos Sainz. Nous on assiste à leur bataille là derrière. Et ça nous arrange parce que tant qu'ils sont côte à côte, ils sont moins rapides. Ils sont toujours côte à côte ici dans la ligne droite. Sainz qui est repassé devant et faire attention à Russell là derrière qui tente de nous attaquer. Et Gasly là au ralenti, on va tenter de passer sur mon coéquipier peut-être. Côte à côte ici, c'est jamais bon signe. Enfin, on perd énormément de temps. Et Gasly qui est parti au large. Gasly qui a complètement raté le virage et je le vois pas ressortir derrière. Où est mon coéquipier? Je l'ai pas touché hein, pour info. Et oui, regardez, et elle va repartir sur la piste. Qu'est-ce qui s'est passé pour Gasly? On va revoir ce qui s'est passé pour lui. Parce que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais avant on va revoir le départ. Donc au départ, les deux Ferrari qui partaient devant. Est-ce qu'elles ont réussi à conserver leur place? Donc regardez, on s'est tout de suite décalé pour tenter de passer à l'intérieur sur Albon. Honnêtement ici sur le Racing Bulls j'aurais pu y aller. J'ai préféré pas tenter, je me suis dit on va faire un départ un petit peu calme. Et devant c'est Leclerc qui est venu se faire attaquer par Norris. Ouais, regardez ici à 3 de front. On a... ouais.
On a enfermé Lawson vers son coéquipier qui était hors charge. Il était à 3 de fond quand même. On va revoir le départ d'Isaac Hadjar. Oui, qui a été bloqué là par son coéquipier. Et du coup c'est le mien qui en a profité pour passer devant lui. Et il y avait la Williams aussi à côté de lui. Ouais, qui est repassé sur notre coéquipier. Enfin c'est le mien, hein, c'est pas le vôtre. Si c'est le vôtre, fait partie de mon équipe. Et on voit le départ de Carlos Sainz justement. Qui lui était côte à côte avec Hadjar. On voit Hamilton devant qui a pris une légère avance. Et ouais, Sainz qui a dû s'incliner là face à Isaac Hadjar. Et du coup on va revoir ce qui s'est passé avec mon coéquipier. On va revoir l'incident, voilà, il était bon, là, léger coup de roue, rien de bien grave. Ah, et c'est tout simplement qu'au lieu de freiner, il a remis les gaz. Alors me demandez pas pourquoi, à cet endroit normalement on est censé freiner et lui a décidé de réaccélérer. D'accord, très bien, original. Et du coup il se retrouve, ouais, regardez tout au fond. Bon, c'est un petit peu loupé ici. Regardez sur la mini-map, hein, il est tout au fond, il est dernier. Donc il a essayé de remonter parce qu'il était assez performant sur ce circuit. Et vous avez bien vu que c'est pas de ma faute, hein. C'est lui qui s'est sorti tout seul comme un grand. Là on est vu derrière Antonelli et Leclerc qui a perdu pas mal de positions depuis le début de la course. Il partait deuxième, je rappelle. C'est un petit peu large ici. Avec Hadjar derrière nous qui nous met la pression. On est au 7ème tour, je pense que les pneus soft devraient pas tarder à rentrer normalement. Donc devant on a Antonelli qui va attaquer Leclerc. Et ça va rentrer pour les deux voitures devant côte à côte, c'est Leclerc qui va rester devant à l'entrée des stands. On va voir quels pneus ils vont passer. S'ils vont tenter le en arrêt ou non. Des pneus médiums il me semble que j'ai vu. Antonelli qui a été légèrement bloqué, oui ça repart en médium et regardez il y a beaucoup de gens là qui s'arrêtent. Beaucoup de personnes qui sont rentrées au stand. Donc là nous on se retrouve là, on va se faire attaquer par Isaac Hadjar. On va tenter de lui résister. À l'intérieur. Ça devrait passer Hadjar pour non, je pense qu'il allait tenter de recroiser. Hadjar et Sainz qui sont en pneus soft donc qui devraient pas tarder. Et aussi à s'arrêter. Est-ce qu'il va tenter une attaque dans la ligne droite? Non, on est plus rapide que lui. On va rester derrière bien changement. Et il va rentrer au stand, lui aussi. On a qui d'autre? On a une McLaren, une Ferrari aussi qui s'arrête. Et nous juste quelques tours plus tard on va s'arrêter.
Voilà, comme notre stratégie l'indiquait. Au 11e tour, si je dis pas de bêtises. Allez, un bon arrêt s'il vous plaît. Et on va passer des pneus durs pour tenter d'aller au bout du Grand Prix. Derrière nous, on a une Racing Bulls aussi qui s'est arrêtée. Parce qu'elle aussi tente le pari du 1 arrêt. Et on va ressortir, je crois que j'ai vu une Red Bull devant nous. Bon, on va ressortir un peu avec personne. Voilà, 16e tour, on va rattraper Adjar. Adjar qui nous avait undercut du coup. Mais vu qu'il est en pneu médium, je vais refaire un arrêt en plus. Normalement. Sauf si on a un drapeau rouge ou quoi. On va se retrouver juste derrière la Red Bull. Oula, Jarky, j'avais oublié qu'il tournait toi comme ça. Et on a Albon qui rentre au stand. Pendant que nous on passe sur la Red Bull. Là, regardez, on va se retrouver déjà 3ème du Grand Prix, je crois. Dans le 5ème, je révise un petit peu. J'avais pas vu la Ferrari et la McLaren souvent. On va prendre la 5ème place du coup du Grand Prix. Avec devant nous Antonelli, Sainz qui sont un petit peu loin. Donc nous on se bat toujours avec Adjar. Adjar qui va rester derrière. Pour l'instant en tout cas. Est-ce que devant il y a la Ferrari et la McLaren qui rentrent au stand. Donc je pense que le reste du paquet va la suivre. Et en toute logique, on devrait récupérer les commandes du Grand Prix. Pour combien de temps ça, je ne sais pas. Mais on devrait... si on devrait passer premier normalement. Voilà, Jark s'arrête, Sainz, Antonelli, ils passent tous au stand. Peut-être que... Non, Hamilton et Norris ils ressortiront derrière. Et regardez, on se retrouve au 20e tour. Au 20e tour, là, faut faire attention, 6 tours de l'arrivée. On a Norris, Piastri et Hamilton qui sont assez proches derrière et qui remontent. Hein, ils ont des pneus plus neufs que nous et une meilleure voiture. Je pense pas qu'on va trop aller se battre avec eux. Et Leclerc, c'est à voir parce qu'il a 12 secondes, il reste 6 tours. Donc à moins qu'ils nous mettent 2 secondes par tour. Voilà, regardez Norris là qui vient nous attaquer tout de suite. On va essayer de... Voilà, on est resté le plus longtemps possible, mais ça va être un petit peu mort pour repasser sur lui. Okay, mate, mode if you need it. Boost mode if you need it. Et maintenant c'est Lewis Hamilton qui est derrière nous. Il a moins d'une seconde lui aussi. Et Piastri juste derrière lui. Et normalement Leclerc lui devrait... Ouais, il nous a rattrapé peut-être d'une seule seconde. On va sûrement réussir à pouvoir finir 4ème à la régulière. Allez, Hamilton qui va aller nous attaquer. Et est-ce qu'il va passer Britannique? Non, il va se rabattre derrière. On sent là qu'il a envie de passer, qu'il est beaucoup plus rapide que nous. On va pas chercher à se battre avec lui, mais on va pas se décaler pour le laisser passer non plus. On a
Piastri aussi, là, juste derrière, qui va tenter d'en profiter. On a un petit peu ouvert la trajectoire. Piastri à l'extérieur. Côte à côte à la sortie, ouais, Piastri qui va passer lui aussi. On va passer sur Piastri. Ah oui, non, on va lui rendre la position, là. On est passé hors de la piste. Là, on est collé, là. La McLaren qui est moins rapide que nous. Ouais, je pense pas, elle devrait pas tarder à... Je pense qu'elle était juste en recharge. Elle devrait pas tarder à nous redistancer. Okay, we're approaching the pit window. You're going to be on softs. Non, on va pas passer des pneus soft, Jeff. Il nous dit on va bientôt s'arrêter, non. Les pneus peuvent largement tenir jusqu'à la fin. Final lap. Keep your concentration and let's bring it home. On va se retrouver maintenant dans le dernier tour. Alors si vous entendez du bruit ou quoi, c'est qu'il y a un orage de fou chez moi. Donc voilà, désolé si ça vous a embêté tout le long de la vidéo. Et regardez, on se retrouve dans le dernier tour. Du coup, Leclerc a 6 secondes derrière nous. On devrait finir 4ème en toute logique. 4ème quasiment à domicile. Hein. C'est une bonne perf sur un circuit où je suis pas performant en plus. Qui sait combien on aurait fini ici. Je pense qu'on aurait pu se battre pour un top 10, mais 9, 8, peut-être pas bien mieux. La performance de la voiture nous sauve, hein, clairement. On va bientôt entamer le dernier secteur de ce Grand Prix de Silverstone. Ouais, je vais tenter de déployer toute la batterie que je pouvais dans ce tour, mais en priorité ça le fait pas. Et du coup, meilleur tour de Norris sur la dernière toute course. Pourquoi pas, donc victoire de Norris, suivi d'Hamilton et de Piastri. Et nous on va finir à la 4ème position, au pied du podium. Assez loin devant Leclerc, assez loin derrière Piastri. C'était une bonne course. Il arrive, pied au plancher, Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Il était important de décrocher aujourd'hui une belle victoire collective ici, à domicile. On peut voir à quel point ça leur tenait à cœur. Bien sûr, le boulot a été fait sur la piste, mais la stratégie de l'écurie s'est elle aussi avérée payante et les fans l'ont bien compris. On a eu droit à une ambiance de folie aujourd'hui. C'est toujours un instant particulier. Nos 3 pilotes sont aux anges au moment de monter sur le podium. Il brandit le trophée au-dessus de sa tête. Lando Norris a dominé la concurrence de la tête et des épaules. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Et donc du coup, victoire de Lando Norris. Bah attendez, je remets le bon tableau. Victoire de Lando Norris, suivi d'Hamilton, Piastri. Nous, 4ème place. Suivi de Leclerc, Antonelli. Russell qui est un petit peu remonté après sa pénalité. Sainz, Hadjar, Albon. Verstappen qui finit hors des points et Gasly qui a réussi à remonter pas mal.
Donc malgré sa sortie, on s'est bien débrouillé pour ce Grand Prix. Et au niveau des abandons, aucun. Voilà, 2 Aston dernière. Niveau du championnat, Norris toujours leader avec 53 points d'avance sur Leclerc. Nous on est 7ème, toujours devant les 2 Red Bull, 14 points devant Verstappen, 30 points derrière Russell. Et voilà, et notre coéquipier lui derrière les 2 Williams pour une poignée de points. McLaren toujours leader du championnat devant Ferrari avec 47 points, ça bouge pas. Et nous, on est 5ème. Quelques points derrière Red Bull. Aussi, j'ai pas eu le temps de voir combien exactement. Et voilà, niveau du week-end, on est pas mal. Comme d'habitude, j'espère que ce Grand Prix vous aura plu. Si vous avez des trucs ou quoi à me dire, c'est dans les commentaires, je les regarderai. Moi je vous dis à bientôt pour le Grand Prix de Belgique. Salut tout le monde, c'était Roy et Johan. À la prochaine. Ciao ciao.